Cynthia Dubichard, je suis blogueuse et photographe et je vis en République dominicaine dans la péninsule de Samana depuis 5 ans. Le premier cas en République dominicaine a été déclaré vers le 12 mars et les premières mesures drastiques, c'était le 19 mars. Là, depuis hier, on nous demande de mettre systématiquement un masque dans les endroits publics, dans les lieux publics. Après, ah oui, bah évidemment, le couvre-feu depuis de 5 heures de l'après-midi à 6 heures du matin, donc interdiction absolue de sortir, sauf cas grave et urgent. Et les gens, dans la grande majorité, ont très bien suivi toutes les consignes, enfin surtout de distanciation sociale. En ce qui concerne les masques et les gants, il n'y en a pas, les gens se les fabriquent eux-mêmes, donc pas forcément selon les normes. Au début, ça a été pas mal respecté et là, donc ça fait plus de 3 semaines qu'on est confinés entre guillemets et c'est vrai qu'on a vu vraiment un relâchement très important dans les derniers jours et surtout le dernier week-end. D'abord, les gens en ont assez. Les chiffres, grand heureusement, montent assez doucement. La courbe s'est accélérée, mais pour l'instant, c'est quand même assez bien contenu. Et je pense que les gens, tant qu'ils n'ont pas vraiment de cas concrets sous les yeux, peut-être ne se rendent pas compte de la gravité. On a pensé que le gouvernement allait annoncer un couvre-feu 24/24. Finalement, non, mais c'est vrai, par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois que beaucoup de gens le demandent. Ce matin, j'ai appris à ouvrir des noix de coco avec une machette. Donc je suis contente, ça y est, je peux survivre. Sí, espérate, deja que ellos se abajen, no vaya a ser que le caiga. ¿Cómo así, Carlos? Que ¿Te nada, gusta poner los cocos, pero- Carlos? Mon quotidien, en fait, il n'a pas beaucoup changé pour moi personnellement parce que en fait, je suis d'abord dans un milieu magnifique, enfin dans un endroit que j'aime, où depuis que je suis là, je suis quelqu'un en général assez active, donc je m'impose toujours un rythme de travail. Je suis sur mon ordinateur tous les jours, je fais toujours des choses. Donc je sors pas énormément et pour moi c'est pas un gros impact. Maintenant on n'a plus le droit d'aller sur les plages. Ça fait drôle d'être à 100 mètres de la plage et de voilà peut-être y aller 10 minutes, vite fait faire une promenade et revenir. Du jour au lendemain, tous les touristes sont partis. Les frontières ont été fermées. Pour moi, ça signifie zéro, plus aucun revenu, à part éventuellement les gens qui me contactent au travers de mon blog parce que ils veulent projeter des vacances, mais on sait très bien qu'il n'y aura rien de concret avant très longtemps. En termes de photos, là c'est fini. J'avais un mariage programmé dans 15 jours, évidemment, il est suspendu jusqu'à l'année prochaine. Euh, c'est une catastrophe. Moi, j'ai évidemment aucun autre moyen de subsistance. Enfin, j'ai pas d'aide. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur mes réserves et mes économies, mais on va voir combien de temps ça va durer. Je pense que le pays, là, ça va être très grave. C'est un pays qui vit vraiment principalement du tourisme. Je pense pas qu'il y ait des touristes cet été et pas avant un bon moment. J'y ai beaucoup pensé, j'ai pensé pendant 2 jours. J'ai demandé même l'avis de mes amis en me disant peut-être qu'ils vont m'aider à trouver le bon choix. Et puis j'en ai parlé avec ma mère. Et puis finalement, je me suis dit que bon, quelque part, en fait, ici, on est quand même préservé par rapport au Covid, en fait, qui est pas, je veux pas dire, c'est pas mon souci numéro un. Puisque justement, j'ai quasiment pas de contact. Alors après, si je tombe malade, ce sera une autre histoire, mais pour l'instant, on est quand même très préservé. Dans la péninsule, il y a quasiment pas de cas. Il y en a eu un, alors il y en a 9, je crois. Enfin, c'est très faible.
Donc en France, il faudrait que je sois confinée avant de pouvoir rentrer chez ma mère où il n'y a pas de place. C'est une personne totalement à risque, donc il faudrait que je fasse au moins de la quarantaine. Enfin bon, tout ça. Et puis je me dis, bah, puis il y a déjà un bout de ma vie ici. J'ai une chienne. Est-ce que je l'abandonne? Qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est des décisions qui sont quand même très difficiles à prendre. Et puis en France, qu'est-ce que je ferais? Je trouve, j'aurais encore moins de travail qu'ici, à mon avis. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas décidé.